Salut à toi, c'est Elias, si tu es nouveau, bienvenue sur ma chaîne, je suis un jeune ingénieur qui s'intéresse au monde qui l'entoure et son fonctionnement. Dans ce 4e épisode, on va continuer notre découverte du monde de la bourse, donc si tu ne l'as pas vu, je t'invite à commencer par les 3 premiers épisodes. On a vu pourquoi il faut absolument investir son argent pour contrer l'inflation, comment l'achat d'une action se passe, et l'intérêt d'investir sur le long terme en se formant pour éviter les erreurs les plus communes. Je vais pas revenir sur ce qu'est un ETF, si tu as besoin d'un petit rappel, je t'invite à revoir l'épisode 3 pour y voir plus clair. Et aujourd'hui, je vais pas seulement te faire une liste d'ETF, mais on va voir ensemble 3 différents portefeuilles pour que tu puisses utiliser celui qui te ressemble le plus. Petit rappel, je te présente mes expériences et mon point de vue sans être un professionnel du monde financier. Je t'invite à te former et à multiplier tes sources d'informations pour justement devenir le plus compétent possible. Et si tu me connais déjà un peu, tu sais que j'ai horreur des vendeurs de rêves omniprésents sur internet, donc n'oublie pas que rien n'est magique. Tout est une histoire de patience et de régularité. On cherche une belle performance sur le long terme. Allez, on est reparti. Markets open again after the worst week since the financial crisis. Big funds, the hedge funds. The Dow jumping 200 points at the open this morning. Petit retour sur l'épisode 3 où je te parle des différents critères pour sélectionner un ETF et les exemples de portefeuille. Donc si tu viens de la voir, tu peux directement avancer à la fin de cette partie en bas. Ok, donc en résumé, avant de se lancer dans ces 3 portefeuilles, c'est quoi qui les différencie? Les principales différences vont être un petit rapport au niveau de la passivité, de la complexité et du rendement. Le premier te donnera un rendement plus faible que le troisième, mais sera beaucoup plus facile à gérer car avec moins de lignes et inversement. D'ailleurs, petite précision, je te mettrai un lien en PDF qui reprend toutes les informations des épisodes sur la bourse et les ETF. Donc ne t'embête pas à prendre de notes et écoute-moi. Et petit teaser, je te mets 2 ETF surprises dans le PDF si l'écologie t'intéresse. Commençons donc par notre premier portefeuille, celui de notre bon vieux paresseux, qui va seulement devoir acheter 3 ETF. Mais avec si peu, ce portefeuille n'est pas vraiment diversifié, non? Si, tu vas voir. Le premier ETF retrace le MSCI World. C'est un indice extrêmement large qui te permet en une seule ligne d'acheter plus de 1600 entreprises. Comme tu peux le voir, il est réparti dans les principaux secteurs sur 23 pays développés, même si 2 tiers restent quand même pondérés sur les US. Donc en résumé, tu peux pas faire plus diversifié en un seul coup, d'où sa présence dans notre portefeuille paresseux. En termes de performance lissée sur le long terme, il fait en moyenne entre 7 et 8% par an et pas moins de 400% depuis fin 2009. L'investissement a été multiplié par 4. Il en existe 2 chez nos fonds français. Ils sont tous les 2 capitalisants. Tu sais, ceux qui réinvestissent directement les dividendes perçus dans le fonds chaque année. Le premier est celui d'Amundi, le CW8. Après, il n'est pas donné à tous les budgets car son titre coûtera ce jour environ 425 € avec 0,38% de frais par an. Une solution pour toi serait donc de passer sur le titre de Lyxor dont la valeur liquidative est de 25 €, mais avec des frais plus importants à 0,45% par an. On obtient quand même un ratio risque-performance excellent avec une telle diversification. Il a bien quelques défauts, sinon on n'irait pas s'embêter avec d'autres ETF, non? Oui, ajouté aux frais légèrement élevés pour des ETF, il ne nous expose pas un petit village vers l'est que l'on appelle la Chine. Il n'est donc pas suffisant à lui seul et c'est pourquoi on va enchaîner sur notre deuxième ETF qui est le MSCI Pays Émergents qui va justement remédier à ce problème. On s'expose ici aux plus grands pays en développement comme justement la Chine, la Corée, l'Inde ou encore le Brésil. Ici l'ETF PAEEM d'Amundi est plus pertinent que celui de Lyxor, il a des frais à 0,2% contre 0,55% et il a également un plus gros encours. Comme tu peux le voir en achetant cet ETF, tu achètes des sociétés comme Alibaba, Taiwan Semiconductor, Samsung ou encore Tencent. Et pour clôturer notre premier portefeuille, on retourne chez Lyxor pour un ETF d'obligations européennes. Même si les performances des obligations font moins rêver que les actions, elles sont indispensables dans des portefeuilles long terme. Dans des situations de décroissance ou d'inflation, les obligations vont mieux se comporter que les actions et vont justement compenser les chutes de ces dernières. C'est pour cela que tous les plus grands investisseurs au monde en possèdent eux-mêmes. Donc voici notre répartition de ces 3 lignes. 65% dans le MSCI World, 25% dans le marché émergent et 10% dans les obligations. Ces 3 ETF fonctionnent parfaitement pour toucher les économies du monde entier et toutes les devises. Et tu perds également un peu de contrôle car trop large au sein de même titre et c'est justement ce que j'ai essayé de corriger dans mon portefeuille que je vais te présenter dessus. Ce second portefeuille a pour but d'aller chercher un meilleur rendement tout en pouvant sortir de certaines zones qui subiraient des troubles économiques, politiques et j'en passe. On va donc, comme tu l'as compris, partir sur des ETF avec des plus petites zones géographiques. On n'aura plus 3 mais 5 ETF. Un pour les États-Unis, un pour les pays émergents, un pour l'Europe, un pour le Japon et enfin un pour les obligations. Juste un petit rappel, tu as en PDF en description donc ne t'embête pas à faire pause à chaque fois pour écrire les noms de chaque ETF. Notre premier ETF est donc celui qui réplique le S&P 500 aux États-Unis. J'ai sélectionné 2 trackers, un de la BNP et un de chez Amundi, car ils ont chacun leur petite particularité, la politique de dividendes. Selon ton âge et ta stratégie, il y a celui d'Amundi qui est un mélange capitalisant et distribuant, mais étant jeune, je cherche un rendement long terme et j'ai pas forcément besoin de toucher des dividendes. C'est pourquoi je préfère le capitalisant de la BNP. Pour le reste de nos critères, ils ont tous les deux 0,15% de frais, ce qui est excellent. Un encours élevé à plus de 600 millions € chacun et une valeur accessible à tous. Le second ETF correspond aux pays émergents. Je ne reviens pas dessus, c'est le même que celui qu'on a vu dans le portefeuille 1, le PAEEM d'Amundi.
d'Amundi. Notre troisième est à l'échelle européenne. J'ai sélectionné 2 ETF, encore une fois, un de la BNP et un Amundi, avec la même situation que pour le S&P 500. À toi de choisir si tu veux toucher un peu de dividendes ou non, mais je te conseille pour le coup celui de la BNP, car l'encours d'Amundi est un peu faible à 165 millions. En quatrième, on vient toucher le marché japonais, avec un ETF de chez Amundi. Le Topix avec une performance de 7% annuelle environ, tu achètes ici indirectement des sociétés comme Toyota, Sony ou encore Keyence. Et pour finir, on reprend notre ETF obligations européen, identique à celui de notre premier portefeuille. Donc voici notre répartition de ces 5 lignes. Tu as 45% dans le S&P 500, 25% dans les pays émergents, 15% dans le marché européen, 5% au Japon et enfin 10% en obligations européennes. Mais quel est l'intérêt de prendre un ETF US et Europe? Ça revient pas à la même chose qu'avec le MSCI World, non? Très bonne remarque, mais tu vas comprendre de suite pourquoi il est très intéressant de justement séparer ces zones, Tom. Concrètement, si demain les USA subissent une situation négative, je peux revendre mes ETF S&P 500. Alors que dans le portefeuille 1 composé à 65% de MSCI World, avec à l'intérieur 66% d'US, soit 42,5% sur ton portefeuille total, je ne pourrais pas seulement me séparer de la partie des États-Unis et je serais contraint de revendre l'ensemble du MSCI World. Ce portefeuille 2 a donc le gros avantage d'obtenir la même diversification dans le monde tout en ayant plus de contrôle si tu veux revendre une certaine région géographique. Ok, je vois, donc pour seulement 2 lignes de plus à acheter dans mon PEA, je me protège beaucoup plus si une région du monde serait en difficulté, c'est ça? Exactement, Tom. Et si je te disais qu'en plus de te diversifier géographiquement, on peut aller encore plus loin? Ça te tente? Bah carrément, on y va. Tu penses bien d'ailleurs à mettre en description le PDF, je te connais, tu vas encore oublier. Oui, t'inquiète pas, allez on bascule de suite sur notre troisième portefeuille. Donc tu l'auras compris, ce troisième portefeuille va demander plus d'implications. Il se compose de 10 ETF. Commençons par les États-Unis, où on va cette fois aller acheter 3 ETF. Le même S&P 500 de chez Amundi à hauteur de 30% de ce portefeuille. Ensuite, on s'expose en double aux valeurs technologiques américaines avec un second ETF qui va suivre le Nasdaq 100 Units. J'ai choisi le PANX d'Amundi, car il a un encours plus important que son concurrent Lyxor. Il prendra donc 10% de notre portefeuille. On y retrouve Apple, Amazon et tous les grands de la GAFAM. Et un dernier ETF pour les US est un tracker sur les petites capitalisations américaines. On l'appelle le Russell 2000. On va le prendre chez Amundi et on vient toucher des sociétés que les plus gros ETF ne permettent pas d'acheter, mais qui restent extrêmement intéressantes selon moi. On y placera 5% de notre portefeuille pour atteindre, comme dans le portefeuille 1 et 2, 45% d'actions américaines. Allez, on revient vers chez nous en Europe où on va aller acheter 4 ETF sectoriels qui représenteront chacun 5% de notre portefeuille. Le premier que je te propose est le Lyxor Consommation PHG, qui est un indice basé sur les 600 sociétés dans la consommation quotidienne. Tu retrouveras pour 135 € à ce jour des sociétés comme L'Oréal, Adidas ou encore Louis Vuitton. Il a des frais de 0,3% par an avec un rendement, accroche-toi bien, de 230% depuis 10 ans. Ensuite, on s'attaque à l'alimentaire avec le Lyxor FOO, Food and Beverage, indice qui traque les 600 plus grosses sociétés européennes du secteur comme Nestlé, Danone ou encore Diageo. Il coûte à ce jour 101 € avec 0,3% de frais également par an et un rendement sur 10 ans de 183%. Puis vient la santé avec le Lyxor HLT qui trace l'indice Europe 600 Hills pour les 600 plus grandes entreprises du marché comme AstraZeneca, Sanofi, Bayer ou encore Roche. Il est au prix de 132 € actuellement avec également 0,3% de frais et un rendement sur 10 ans de 238%. Et pour terminer nos secteurs européens, on part sur de l'industriel avec le Lyxor IND 600 Industrial pour les 600 plus grands industriels comme Schneider, Siemens ou encore Airbus. On a un prix de 95,7 € avec 0,3% de frais également et un rendement sur 10 ans de 261%. On a donc à ce stade 45% aux US et 20% en Europe dans 4 secteurs différents. Ensuite, on va retrouver 3 ETF que l'on a déjà vus. On reprend le même ETF Emerging Market que le précédent qui prendra 25% de notre portefeuille. Je ne refais pas le détail, c'est celui de chez Amundi. Le Japon également de chez Amundi à hauteur de 5% et les obligations européennes à hauteur de 5%. Donc voilà, n'hésite pas à me partager en commentaire ton propre portefeuille, on peut tous apprendre les uns des autres, ou encore si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir. J'espère avoir attiré ton attention jusqu'ici sur les ETF et l'importance de se former avant justement d'investir pour éviter les plus grosses erreurs et pense à investir sur le long terme. Si les sujets du minimalisme, des finances personnelles ou encore de la productivité t'intéressent, pense à t'abonner et à laisser un petit commentaire, ça m'aide beaucoup à développer la chaîne. Tu peux également me suivre sur TikTok ou encore sur Instagram. J'y poste les mêmes thèmes mais sous différents formats. N'oublie pas le petit PDF en description tout en bas si tu veux lire ça calmement chez toi. Et comme d'habitude, fais attention à toi, fais attention à tes proches et fais attention à tes finances personnelles. C'était Elias. Ciao!